nouvelle frappe. Un autre haut responsable iranien éliminé. Et cette fois, le conflit franchit un seuil critique. Israël affirme avoir tué le ministre iranien du renseignement. En parallèle, frappe au cœur de Beyrouth, plus escalade régionale. Question implicite. Est-on en train de basculer vers une guerre totale ? Une chose est devenue très claire ces dernières heures, le conflit est en train de changer de nature. Car cette fois, il ne s'agit plus simplement de frappes militaires classiques ou de tensions indirectes. Israël affirme avoir éliminé Esmail Khatib, le ministre iranien du renseignement, une figure centrale du système sécuritaire iranien. Et ce détail est crucial, parce que Khatib n'était pas un simple responsable, il était au cœur des opérations de renseignement, des stratégies de sécurité et des décisions sensibles du régime iranien. Autrement dit, toucher un profil comme le sien, c'est frapper directement le cerveau du système. Mais ce n'est pas un cas isolé. Cette annonce intervient à peine quelques heures après la confirmation de la mort d'Ali Larijani, ancien chef de la sécurité iranienne, ainsi que d'un commandant clé de la force Basij. Une succession d'éliminations ciblées en un temps extrêmement court. Et pour les analystes, ce rythme n'est pas anodin. Il montre une stratégie claire. Affaiblir progressivement les structures internes du pouvoir iranien en visant les figures les plus influentes. On ne parle plus de pression militaire, on parle d'une tentative de désorganisation stratégique. Car en éliminant ces profils clés, ce sont des chaînes de commandement entières qui peuvent être perturbées, des décisions retardées et des équilibres internes fragilisés. Mais surtout, cela envoie un message extrêmement fort. Aucun responsable, aussi haut placé soit-il, ne semble désormais hors de portée. Et dans ce type de situation, la réponse est rarement limitée. Mais un élément va encore plus loin et pourrait accélérer dangereusement cette escalade. Mais ce qui a vraiment fait basculer la situation, c'est une décision prise au plus haut niveau. Selon plusieurs déclarations officielles, le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait autorisé l'armée israélienne à viser tout haut responsable iranien, sans avoir besoin d'une validation politique à chaque opération. Et ce détail change tout. Jusqu'ici, ce type de frappe restait encadré, limité et soigneusement validé au cas par cas. Mais avec cette décision, on entre dans une logique complètement différente. Une logique d'accélération. Désormais, les forces israéliennes disposent d'une marge de manœuvre beaucoup plus large pour agir rapidement, frapper plus souvent et surtout, frapper plus haut. Pour les analystes, cela ressemble à un tournant stratégique majeur. On ne parle plus d'opérations ciblées exceptionnelles, mais d'une campagne systématique contre les élites du pouvoir iranien. Et cette évolution inquiète, car plus le rythme des frappes augmente, plus le risque d'erreur ou de réaction incontrôlée devient élevé. Mais il y a aussi un autre signal derrière cette décision. Israël semble vouloir imposer une nouvelle forme de dissuasion, montrer que chaque action iranienne pourrait entraîner une réponse directe au sommet même du pouvoir. Une stratégie risquée, parce que en visant aussi haut, la pression sur Téhéran devient extrême, et dans ce type de configuration, reculer devient politiquement difficile, ce qui signifie une chose très simple. Chaque nouvelle frappe rapproche un peu plus la région d'une escalade majeure. Mais pendant que cette stratégie se met en place, le conflit est déjà en train de s'étendre sur un autre front. Mais pendant que ces décisions se prennent au sommet, le conflit, lui, s'intensifie déjà, sur le terrain. Et cette fois, c'est Beyrouth qui est directement touché. Plusieurs frappes ont visé le centre de la capitale libanaise, une zone densément peuplée, située à proximité de quartiers stratégiques et d'institutions importantes. Selon les premières informations, ces attaques ont causé plusieurs victimes et provoqué une onde de choc dans tout le pays. Un développement particulièrement inquiétant. Car frapper en plein cœur de Beyrouth, ce n'est pas anodin. Jusqu'ici, les tensions au Liban restaient relativement contenues, concentrées dans le sud du pays. Mais avec ces frappes, un seuil semble avoir été franchi. Le conflit ne reste plus en périphérie. Il entre dans les centres urbains. Et ce détail change complètement la perception du risque. Pour les analystes, cela signifie que la stratégie israélienne évolue vers une pression beaucoup plus directe sur les infrastructures et les zones sensibles liées au Hezbollah. Mais cette approche comporte un danger majeur. Plus les frappes se rapprochent des centres politiques et urbains, plus le risque d'une réaction rapide et massive augmente. Car Beyrouth n'est pas seulement une ville, c'est un symbole. Et toucher ce symbole peut déclencher une escalade difficile à contenir. D'autant plus que derrière ces frappes, un autre acteur clé est directement visé. Et c'est là que la situation devient encore plus explosive. Mais derrière ces frappes à Beyrouth, la cible réelle est encore plus stratégique. Car ce que vise Israël, ce n'est pas seulement une zone géographique, c'est le Hezbollah.
Et ce détail change complètement la lecture du conflit. Ces dernières heures, l'armée israélienne a intensifié ses opérations dans le sud du Liban, en ciblant notamment des ponts, des axes routiers et des infrastructures clés. Officiellement, l'objectif est clair. Empêcher le Hezbollah de déplacer ses combattants, ses armes et ses renforts vers les zones de tension. Autrement dit, couper la logistique. Mais pour les analystes, cela va plus loin. Ce type de frappe ne sert pas uniquement à ralentir un adversaire. Il prépare potentiellement le terrain pour une confrontation plus directe. Car en isolant certaines zones, en bloquant les routes et en fragmentant les capacités de mouvement, Israël pourrait chercher à affaiblir progressivement le Hezbollah avant une phase plus intense. Une stratégie militaire classique, mais extrêmement risquée dans ce contexte. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah n'est pas un acteur secondaire. C'est une force majeure dans la région, étroitement liée à l'Iran, avec des capacités militaires importantes et une influence directe sur le terrain libanais. Et toute attaque directe contre lui peut déclencher une réaction immédiate, ce qui transforme une confrontation indirecte en un conflit ouvert. Mais il y a un autre facteur encore plus inquiétant. Si le Hezbollah entre pleinement dans la bataille, cela signifie que l'Iran pourrait être entraîné encore plus directement dans le conflit. Et à ce moment-là, on ne parlerait plus d'un affrontement localisé, mais d'une véritable guerre régionale. Et pendant que cette pression monte au Liban, un autre signal inquiétant vient d'apparaître ailleurs dans la région. Mais pendant que la pression monte au Liban, un autre signal beaucoup plus inquiétant est en train d'apparaître. L'Iran commence à élargir sa riposte. Et cette fois, le message dépasse largement le face-à-face avec Israël. Selon plusieurs informations, une frappe iranienne a visé une zone proche d'une base militaire aux Émirats arabes unis, où sont stationnées des forces étrangères, notamment australiennes. Un détail qui change tout. Car jusqu'ici, les échanges restaient principalement concentrés entre Israël et les réseaux liés à l'Iran. Mais avec cet incident, le conflit commence à toucher d'autres pays de la région, et ce n'est pas anodin. Même si aucun soldat étranger n'a été touché, le signal est clair. L'Iran est capable d'étendre le théâtre des opérations au-delà d'Israël. Autrement dit, personne n'est totalement à l'abri. Pour les analystes, cette évolution marque un tournant stratégique. On passe d'un affrontement ciblé à une dynamique régionale. Car en touchant, même indirectement, des zones où sont présentes des forces internationales, Téhéran envoie un avertissement beaucoup plus large, un avertissement qui s'adresse aussi aux alliés occidentaux. Mais cette stratégie comporte un risque majeur. Plus le conflit s'étend géographiquement, plus il devient difficile à contenir. Chaque nouveau territoire impliqué augmente les chances d'une réaction en chaîne. Et dans ce type de situation, une simple erreur peut entraîner une escalade incontrôlable. Mais ce n'est pas tout. Car au-delà des actions militaires, l'Iran commence aussi à envoyer un message beaucoup plus global, destiné cette fois au reste du monde. Mais au-delà des frappes et des mouvements militaires, un message beaucoup plus large est en train d'être envoyé. Un message adressé au monde entier. Le ministre iranien des Affaires étrangères a clairement averti que les conséquences de ce conflit ne resteront pas limitées à la région. Selon lui, si l'escalade continue, ses répercussions pourraient toucher bien au-delà du Moyen-Orient. Et ce détail est essentiel, car on ne parle plus seulement d'un affrontement entre Israël et l'Iran. On parle d'un conflit capable d'impacter l'équilibre mondial. Pour les analystes, cette déclaration n'est pas anodine. C'est une forme de pression diplomatique. L'Iran cherche à alerter, voire à inquiéter, les grandes puissances, en particulier les pays occidentaux, sur les risques d'un embrasement général. Autrement dit, Téhéran ne parle plus uniquement à son adversaire direct, mais à l'ensemble de la communauté internationale. Et derrière cet avertissement, il y a une stratégie. Faire comprendre que toute intensification du conflit pourrait avoir un coût global, économique, sécuritaire et géopolitique. Une manière d'élargir le rapport de force. Mais ce message révèle aussi une autre réalité. Si l'Iran en arrive à ce niveau de communication, c'est que la situation est déjà considérée comme critique. Et cela pose une question centrale. Jusqu'où les grandes puissances sont-elles prêtes à laisser cette crise s'aggraver ? Car si aucune des escalades n'intervient, alors ce conflit pourrait rapidement dépasser le cadre régional et basculer dans une dynamique beaucoup plus large. Mais un scénario encore plus préoccupant commence à se dessiner dans l'esprit des analystes. Et c'est précisément là que les analystes commencent à parler d'un scénario beaucoup plus inquiétant. Celui d'une guerre multifront. Car aujourd'hui, le conflit ne se limite plus à un seul territoire.
Entre les frappes en Iran, l'escalade au Liban, les tensions autour d'Israël et désormais des incidents dans le Golfe, plusieurs zones stratégiques sont simultanément sous pression. Un enchaînement qui n'a rien d'anodin. Plus les fronts se multiplient, plus la situation devient difficile à contrôler. Pourquoi ? Parce que chaque acteur impliqué possède ses propres intérêts, ses propres alliances et ses propres lignes rouges. D'un côté, l'Iran et ses partenaires régionaux. De l'autre, Israël soutenu par les États-Unis et certains alliés. Et entre les deux, des pays qui tentent d'éviter une escalade, tout en se préparant au pire. Résultat, un équilibre extrêmement fragile. Dans ce type de configuration, une simple erreur peut suffire à déclencher une réaction en chaîne, un incident mal interprété, une frappe jugée excessive ou une réponse trop rapide et le conflit peut s'étendre brutalement. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs experts estiment que cette multiplication des fronts pourrait être le signe d'un basculement stratégique. On ne parle plus d'un conflit contenu. On parle d'un système de tensions interconnectées où chaque événement peut en déclencher un autre. Et c'est précisément ce qui rend la situation aussi dangereuse. Car dans une guerre multifront, il n'y a plus vraiment de ligne de front claire. Tout devient potentiellement un point de rupture. Et dans ce contexte, une question devient inévitable. Qui pourra encore empêcher cette escalade de devenir incontrôlable ? Car si rien ne change, ce conflit pourrait rapidement dépasser les frontières régionales. Pour devenir une crise géopolitique majeure à l'échelle mondiale, le conflit change de nature. Militaire, stratégique, régional, potentiellement mondial. Les éliminations ciblées, plus escalade au Liban, plus riposte iranienne. Point de bascule critique. Si cette dynamique continue, ce conflit pourrait dépasser le Moyen-Orient et impacter l'équilibre mondial.